bien, on n'oublie pas non plus que les Russes ont payé un lourd tribut, d'attaque au contact. Donc là, on a droit aux genillés que vous connaissez. Hein, si vous avez vu la 7e compagnie, chef du Halaï, bah, c'était une base de l'Afrac, du arrêtant Afrac. Top. Donc le Afrac est un semi-genillé. Alors derrière ces véhicules de combat, bon, bien sûr la Jeep. Hein. Qui ne connaît pas la Jeep, c'est vraiment le véhicule emblématique du débarquement. Oui, mais là, c'est la Jeep de Monsieur d'Orange, qui nous vient de Mons, du Borinage. Tout à fait. Alors là, derrière, vous avez le Dodge, avec les Anglais, forcément. Donc c'est un véhicule de 1942, hein, une charge utile de 750 kg, produit environ 400 000 exemplaires. Donc voilà, encore un Dodge qui nous vient de Normandie par la route. Hein. Donc voilà, un weapon carrier classique, véhicule recherché. Donc la Jeep. Alors la Jeep a été fabriquée. Alors il faut savoir que après la chute de l'armée française et britannique, l'état-major américain s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose parce que l'armée américaine, en 1940, avait environ 70 000 véhicules. C'est rien du tout, 70 000. Et aux Américains, aux grandes entreprises américaines, l'idée de faire un véhicule de liaison de 250 kg de charge utile, 4 roues motrices. En 6 semaines, ils ont conçu ce véhicule. 6 semaines. Maintenant, il faut des mois, des années, enfin, 10 jours. 5 jours à Liberty Ship. Vous imaginez un bateau de 10 000 tonnes de charge utile? En moyenne, il fallait 6 semaines pour construire un Liberty Ship. Il y en a eu 3 000 environ de fabriqués. Alors là, Dominique, tu vas me demander de faire de la traduction, comme d'habitude. Oui. Une musique qui nous vient de Hollande. Oh, alors je te laisse prononcer. Bref, DVS. Bon, j'aurais pas fait mieux.
Ville, Harley WLC, et ils ont fait ça, une WLA militaire. Ce sont les mêmes motos, mais là, au standard américain. Roulé par brise rabattue, avec une housse pour éviter les reflets, pour que l'aviation ne les répare pas. Le marquage devant, 2 sur 2, c'est les passages de pont. Vous verrez plusieurs véhicules avec ce disque jaune. 2 sur 2, c'est-à-dire que vous pouvez passer des ponts jusqu'à 2 tonnes. Différents marquages. Voilà, vous voyez, donc cette Jeep là aussi, pareil, tout à fait. Donc là, ils étaient encore protégés. Mais on verra par la suite qu'ils avaient une astuce parce que les Allemands sont aperçus dans la guerre du blocage, pour avancer. Ils sont aperçus que dans les blocages, si vous connaissez pas la Normandie, ils roulaient comme ça et ils tendaient des fils de fer et ça décapitait les GI. Un hommage aux médics, bien sûr. 2 secondes. Là, les médics ont été très importants. Alors n'oublions pas les troupes à pied, bien sûr. Hein. Donc là, un soldat britannique dans son uniforme, il doit avoir chaud, c'est de la laine. Hein. Donc des soldats américains. Et puis donc mon père, ma soeur, vous allez voir une étoile blanche. Ça, c'était pas uniquement américain, c'était l'étoilage de marquage véhicule allié pour la reconnaissance aérienne. Donc là, un équipage aussi avec un hommage à la Pologne, hein, puisque je vous l'ai dit, Edin a été libéré par les troupes polonaises, hein, il ne faut pas les oublier, hein, le général Maciek. Alors derrière, ça c'est un véhicule qui fait rêver les collectionneurs, puisque c'est l'ancêtre du SUV, hein, le 4x4, c'est un Dodge Command Car, utilisé par les officiers pour aller sur le terrain. Bon véhicule très brisé, pour la famille c'est vraiment idéal. Vous avez 4-5 places, un coffre derrière, vous pouvez rabattre la capote, il manque que ça c'est le véhicule dont Eisenhower qui était vraiment le grand artisan. Eisenhower c'est lui qui a vraiment géré la manifestation de la victoire. C'était pas un stratège du combat, c'était pas Patton. Mais toute la logistique, le débarquement, c'est lui. Et il a reconnu que ce GMC a permis la victoire. Alors ça, vous avez un GMC LO7, véhicule construit à 500 000 exemplaires, General Motors Company, une charge utile de 2,5. Ça, c'était un dépanneur léger. Et là, vous avez la caisse bois, la cabine torpedo. Alors au début de la guerre, ils étaient tous en acier. Ouais, Dominique, je te coupe à nouveau, puisque nous avons à nouveau une musique de Hollande, Tamarco. rappeler qu'au moment de Pearl Harbor, en décembre 1941, les Américains avaient 60-70 000 véhicules. À la fin de la guerre, ils en ont produit 3 millions, rien que de véhicules. Vous voyez son coupe-fil, ça a été produit sur le champ. C'est pas standard,
ça a été fait pour couper les fils d'acier. Alors une petite précision quand même sur cette Jeep. Si jamais ça déclenche une envie de posséder ce genre de véhicule, le public, rapprochez-vous des clubs. N'allez pas voir un revendeur professionnel, il va vous la faire à l'envers. Par contre, rapprochez-vous des clubs, vous allez trouver des gens qui vont vous conseiller. Donc toujours c'est cette Jeep avec ce coup de fil et le popis devant, hein, qui est vraiment la forme emblématique du Commonwealth. Ça date de la première offensive du 1er juillet 1916 dans les batailles de la Somme, où toute une génération, 20 000 tués en une journée. Hein. Vous voyez un peu ce que c'est, 20 000 jeunes tués en une journée. Nous avons le bleuet qui n'est pas oublié. Et c'est une Jeep radio, tu as vu, il donne les informations pour les avions. Tout à fait. Donc la Jeep, j'ai arrêté 2 secondes juste. Vous voyez le marquage, alors là, le Dodge, hein, vous voyez, il passe un pont de 3 tonnes, lui. Une charge utile de 750 kg, hein. C'était pas grand chose, c'était des véhicules qui étaient surdimensionnés. Je vous rappelle que ces véhicules-là, pour le quartier général américain, avaient une durée de vie estimée de 2 à 3 mois. 2 à 3 mois de ces véhicules. Hein. On les retrouve 80 ans plus tard, toujours en activité. T'as pas prévu l'apéro? Non. Monsieur le maire, l'apéro? Non plus. Non plus? Non. Donc on va manger directement, quoi. Oui. Alors, regardez un peu ce qu'ils ont fait là. Là, ça ce sont des furieux. Hein. Des malades. Des malades. Alors, c'est une base de GMC châssis court, hein, ok. Mais regardez derrière. Eh ben, ils sont en train de faire la popote. C'est très bon. On en a mangé. C'est du réchauffé, comme on dit chez nous, depuis 5 jours. Mais c'est bon. Ah oui, nos amis belges, ils ont vraiment une notion du goût incroyable. Tout va bien, la cuisson est bonne. Et c'est quoi au menu? Patate au lard. Oh, mais il y a peut-être des amateurs. Hein. Bon. Alors, monsieur le président, il valide. Voilà. Bravo. C'est quand même une grande première. Hein. Les boomers vont se souvenir de ce véhicule. Le cirque Pinder, ça vous dit quelque chose? Eh bien, quand on était petits, ils avaient des GMC et ce tracteur qui tirait les cages au fond, c'est un international véhicule. Donc dans l'armée américaine, c'est un véhicule très rare. Cette année. Alors d'ailleurs, vous retrouvez le GMC, donc la plaque 9.7, le pont de 9 tonnes avec remorque, 7 tonnes sans remorque. Et vous voyez, celui-là, c'est les premiers modèles, puisque cabine tollée, il fait une chaleur à crever. Cabine fer, c'est un châssis court et qui nous vient aussi de Belgique. Alors, le classique, hein, la petite pin-up sur le côté, ça c'était pas standard, mais c'était sur le terrain, un petit peu le délire. Il y avait un atelier de réparation tous les 50 km. Et le véhicule qui n'était pas réparable à la case directement. Voilà, alors là vous avez donc devant, donc ça c'est un véhicule à STZ, donc la Red Bull Express, qui est en fait une communication avant et arrière, et avec le disque rouge. Donc ça, c'est vraiment typique de la Red Bull Express, disque rouge. Donc ça, c'est la française. Il y avait une autre voie qui était importante, c'est l'ABC qui allait de Anvers à Liège. Donc Red Bull Express, donc chargé. Donc ça, c'est le camion typique, vraiment chargé de ravitaillement. 1 tonne de charge utile dans la remorque, 2 tonnes 5. 410 000 tonnes en quelques mois, vous imaginez. Hein.
Il faut savoir qu'à Romanche, donc là vous avez un autre GMC qui a aussi une caisse technique. Donc tout ça, c'est pas des véhicules de combat. La caisse technique, alors c'est pas une prison, hein, c'est pas un panier salade, hein, Vincent, c'est son chauffeur qui vient de Belgique. Qui consomme beaucoup parce qu'en fait il est lourd. Alors de nouveau, bonjour, vraiment, commander cette Red Bull Express, son disque rouge, le fameux Chevrolet, produit... alors le Chevrolet, c'est différent d'un GMC, hein, il n'y a que 2 pompes moteurs, produit à 140 000 exemplaires. Celui-là, il vient du Loiret, de la famille Paquet, hein, qui est là depuis des années, on n'en parle même plus. Et merci aussi aux femmes qui nous accompagnent. Parce que c'est familial, hein. Voilà, il faut nous suivre dans notre délire. Tout à fait. Notre délire. Voilà un petit hommage à Papy Paquet. Alors Papy Paquet. Papy. Attends, il faut crier fort. Papy est un peu sourd. L'œil au véhicule Corée-Vietnam, quand même. Bon là, un grand classique, Jérôme. Dirigé par Rivolbeck, ils vivent ensemble, il vit même à Dimi. Il a Sophia, qui me fait saigner son papy. Voilà, merci Cody avec son beau GMC. La famille est quand même au départ, Dominique. Et puis toute l'équipe, donc effectivement, qui donne des coups de main. Il faut savoir que Jean-Marc, que vous venez de voir passer, il est là depuis le mois depuis le 14 juillet. La famille Bourguechon aussi, qui est vraiment incroyable. Papy, mamie, petite fille. Basique, pareil avec leurs petits-enfants, les futurs collectionneurs. Ah bah tiens, je connais ces gens-là. Moi je connais plus. Il y a une dame à droite là, c'est qui? Ouais, je sais pas. Alors, la conductrice, elle veut pas que je le dise, elle a eu son permis jeudi. Ouais, le fer blanc, le patron.
dessert, monsieur Hollande. Merci à tous, au public nombreux, et peut-être à l'année prochaine.